Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour transformer un modèle en statue sur Photoshop pour obtenir ce type de résultat. Juste avant de commencer le tutoriel, je précise que je le réalise en partenariat avec la banque d'images 123RF qui permet d'obtenir des tonnes de ressources de très bonne qualité pour développer des projets de qualité professionnelle. Donc là, je vais me servir de deux photos, à savoir un modèle et je vais également me servir d'une texture de pierre en marbre. Bien évidemment, vous pourrez suivre ce tutoriel avec les images que vous souhaitez. Tout ce qu'il vous faut, c'est un modèle et une texture de pierre. Ça marche également avec plein d'autres types de textures. Sur ce, c'est parti, je vais commencer. Donc, je vais faire glisser mon image de départ dans Photoshop. Donc, je la sélectionne, je la fais glisser ici dans le haut et ça va me l'ouvrir dans un document séparé. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque. Alors, je vais déverrouiller ici mon calque de modèle en cliquant sur le petit cadenas et je vais le renommer modèle. Voilà. Alors non, je ne vais pas créer un calque vide, je vais créer un calque de couleur pour faire un fond. Donc, je vais créer plutôt un calque de couleur unie en cliquant ici. Je vais prendre le code hexadécimal CAEBFA pour obtenir un bleu clair comme celui-ci. Je vais faire OK et je vais placer ce calque derrière. Tout de suite, je vais détourer mon modèle. Alors, je vais vous mettre en lien dans la description une vidéo qui vous redirige vers un tutoriel complet sur le détourage. Ici, c'est un détourage vraiment on ne peut plus simple puisque je vais simplement prendre un outil de sélection, cliquer sur sélectionner un sujet, qui est une petite nouveauté de la version 2020, et je vais faire sélectionner et masquer. Je vais prendre l'outil ici qui s'appelle amélioration des contours et je vais simplement passer ici. Alors je pourrais zoomer un petit peu à la limite, mais simplement en passant comme ça le long des cheveux, je vais récupérer le peu de détails qui avait été omis par la sélection automatique. Voilà, dans les zones où il y a des poils, et on va dire qu'on est bon. Comme d'habitude, quand je fais un détourage, je vais faire un export vers le masque de fusion, et je vais faire OK. Voilà, donc là je me retrouve avec mon modèle qui est parfaitement détouré. Ensuite, ce que je vais faire, c'est le mettre en noir et blanc. Alors là, vous voyez, j'ai un panneau réglage. Vous pouvez aller dans Fenêtre et cliquer sur Réglage pour l'ouvrir. Je sélectionne souvent mes calques de réglage ici. Je vais créer un calque noir et blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit et je vais le passer en masque d'écrêtage. Donc, créer un masque d'écrêtage. Ça me permet de n'appliquer le noir et blanc que sur le calque modèle. Et donc là, on pourrait modifier dans ce panneau-là quelques curseurs comme ceci pour modifier un petit peu le contraste, à voir selon la photo que vous utilisez. Ce qu'on pourrait faire également, c'est créer un calque de niveau. Alors généralement je préfère ça, soit niveau, soit courbe, c'est un peu la même chose. Je vais faire clic droit, je vais également le placer en masque d'écrêtage et simplement par exemple en jouant sur ce curseur, je vais pouvoir décontraster un peu le modèle. Voilà, jouer comme ceci sur les niveaux de contraste. Donc après, à vous de voir le niveau que vous voulez obtenir. Je vais créer un nouveau calque encore par-dessus, que je vais également mettre en masque d'écrêtage, clic droit. Donc là, c'est un calque vide. Je vais l'appeler yeux blancs. Alors, ils ne seront pas tout à fait blancs, mais c'est l'idée. Et on va masquer les pupilles dans les yeux pour donner un côté un peu plus statue. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Je me suis mis en blanc ici, enfin sur mon calque yeux blancs. Je vais prendre le pinceau. Je vais faire Alt, clic ici dans la zone grise pour échantillonner la couleur. Je vais mettre l'opacité à 50% pour le moment. Je vais faire en plusieurs fois. Je vais diminuer la taille de mon brush. Donc pour ça, je maintiens CTRL ALT enfoncé, clic gauche et je vais déplacer le curseur vers la gauche ou la droite. Sinon, vous allez ici dans épaisseur. Donc CTRL ALT, clic gauche. On déplace le curseur à gauche ou à droite. Et je vais peindre, voilà, dans la pupille pour la faire disparaître. Comme ceci. Alors je vais peut-être augmenter un petit peu l'opacité. Je ne mets pas 100% parce que mettre directement 100%, je trouvais ça un peu violent. Voilà. Alors si on voulait faire les choses bien, on pourrait recréer ensuite un calque par-dessus, prendre une couleur un peu noire, mettre un brush de 1 pixel et puis redessiner des cils qui repassent par-dessus plutôt que d'avoir quelque chose qui est diffus comme ça, mais quand je vais dézoomer, ça se verra plus, donc pour aller plus vite ici, je vais pas le faire. Mais c'est simplement une piste d'amélioration. Ce que je ferais, disons, si j'avais un peu plus de temps,
et si je voulais vraiment un rendu irréprochable. C'est pareil, là pour le moment le rendu est pas bon, mais une fois qu'on mettra la texture de marbre, ça se verra, ça va changer, donc je ne vais pas m'occuper de faire quelque chose de parfait ici. Là je fais Alt-clic, et pareil, je vais effacer l'œil. Alors en bas il disparaît assez bien, mais en haut, vous voyez le petit problème, c'est les cils, donc vraiment, c'est vrai que ça rendrait bien mieux de... Alors, créer un calque par-dessus que j'appellerai cils. Je vais le faire et je vais essayer de le faire rapidement, d'en faire quelques-uns. Je pourrais garder le même brush ou prendre un brush plutôt peut-être arrondinette, ou alors mettre la dureté à 50%, voilà. On se mettrait sur un pixel, je ferai Alt-clic par exemple dans cette zone un peu sombre. J'augmenterai peut-être le lissage. Avec une tablette, ça se ferait également beaucoup plus rapidement. Et donc l'idée, ce serait, hop là, de redessiner des cils par-dessus, comme ceci. C'est vraiment ce qui donnerait le meilleur résultat pour bien intégrer notre transformation. Donc on pourrait faire ça là et puis sur l'autre. Ici aussi. Bon, évidemment, il faudra en faire un peu plus que ça parce que là, j'en fais pas beaucoup. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. On pourrait faire varier les couleurs aussi, en mettre des plus ou moins foncés. Bref, faire ce genre de choses. Bon, je vais pas le faire plus parce que vous voyez, quand je dézoome, après ça se voit plus. Ensuite, eh bien, je vais incruster ma texture. Donc pour ça, je vais glisser l'image de ma texture de marbre dans mon document. Voilà. Je la fais glisser et je l'incruste donc au-dessus de tous mes calques. Alors elle s'incruste un peu n'importe comment. On va maintenir Alt enfoncé pour l'agrandir. Voilà. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Donc ça, ce calque, je peux le renommer marbre. Et pareil, je vais le placer en masque d'écrêtage. Je vais aller, alors là vous voyez, il y a une petite icône ici qui m'indique que c'est un objet dynamique, donc tous les réglages que je vais lui appliquer, que je vais appliquer directement sur ce calque, je pourrais les remodifier à tout moment. Ils vont apparaître en liste ici dans mon panneau calque. Donc je vais aller dans Images, Réglages, et je vais d'abord choisir Noir et Blanc. Donc parce que ma texture de marbre n'était pas tout à fait noir et blanc, donc là maintenant je m'assure qu'elle soit bien en noir et blanc. Je vais aller ici dans le mode d'incrustation et je vais choisir Produit. Et ensuite, je vais aller dans Images, Réglages et je vais choisir Niveau. Et là, en modifiant les niveaux, on va voir que je vais jouer sur le contraste. Donc après, à vous de voir le résultat que vous voulez. Vous voyez, là, si j'augmente ce curseur-là, bah, du coup, j'ai moins de détails. Et par contre, si je déplace ce curseur plus comme ceci, bah, là, j'ai un rendu qui donne plus quelque chose de un rendu pierre abîmée, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc après, bah, à vous de voir ce que vous recherchez. Donc moi je vais dire que, mettons, alors c'est pareil, on peut modifier ces curseurs là. Là je vais considérer que je suis bien comme ça. Voilà, je vais mettre OK. Alors si je zoome, que je contrôle les yeux, je vais les masquer, les démasquer. Bon, je pense que ça passe. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous remettre sur yeux blancs. À la limite, ici, aller dans Images, Réglages, teinte de saturation. Ici, teinte de saturation. Et puis, modifier peut-être la luminosité. Donc là, admettons que je la rééclaircisse un peu. Ça donnera peut-être un résultat un peu meilleur, un peu plus incrusté. Mais a priori, ça passe parce qu'après, c'est juste qu'il y a la texture qui passe à l'intérieur, qui crée des... Là, le trait ici qui apparaît, c'est simplement ma texture de marbre. Donc voilà, ça, comme elle réapparaît par-dessus, bah, ça incruste assez bien finalement les yeux. La seule chose qu'on pourrait faire en plus, c'est refaire les cils plus proprement. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est créer un calque de courbe au-dessus de tous les autres. Pareil, faire Alt-clic. Donc Alt-clic, c'est simplement pour créer un masque d'écrêtage, c'est le raccourci. Et je pourrais par exemple modifier ici, mettre des points sur mes courbes et puis jouer sur le contraste global de la création. Donc souvent on fait une courbe un petit peu en S pour jouer sur le contraste comme on le veut. Donc après à vous de voir ce que vous recherchez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste selon le rendu que vous voulez obtenir. Donc voilà, et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder.
Et puis, eh bien, je remercie encore une fois la banque d'images 123RF pour m'avoir fourni les images qui m'ont permis de réaliser ce tutoriel. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.